Camille inspira profondément, en ajustant ses lacets, le cuir serré de ses patins mordant la peau fine de ses chevilles. L'air glacé de la patinoire lui piquait les joues, et sous les néons blafards, la surface gelée s'étendait devant elle, un miroir pâle où elle projetait tous ses doutes et toutes ses espérances. Elle était seule ce matin-là, du moins pour l'instant. La porte de la patinoire grinça sur ses gonds et elle n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir qui venait d'entrer. Le son des pas sur le sol en béton résonnait d'une manière bien particulière, avec cette démarche assurée et mesurée qui lui était si familière. Vincent. Il était son entraîneur depuis 6 ans, un homme de 55 ans, droit, imposant, avec cette prestance qui attirait les regards sans qu'il n'ait besoin de dire un mot. La rumeur courait qu'il avait été un patineur prodigieux avant qu'une blessure ne le force à raccrocher ses patins. Il ne parlait jamais de son passé, seulement de l'avenir de ses élèves, mais Camille ressentait toujours une forme d'étrange frisson lorsqu'il posait les yeux sur elle. « Tu es en avance, dit-il, d'une voix grave et légèrement rauque, l'écho s'écrasant contre les parois métalliques de la patinoire. Elle leva la tête, croisant son regard, froid comme la glace qu'il foulait, mais brûlant d'une intensité qui la déstabilisait. Elle haussa les épaules en terminant son lassage. « J'avais besoin d'un moment seul, avant que les autres n'arrivent. » Il ne répondit pas tout de suite. Il avança lentement sur le bord de la glace, glissant ses mains dans les poches de sa veste. Il portait toujours cette veste en cuir, usée par le temps, une relique de son passé, qu'il n'abandonnait jamais, même lorsqu'il se tenait près de la balustrade pour corriger la posture de ses élèves. « Alors profites-en », souffla-t-il finalement. Elle s'élança sur la glace, le cœur battant plus vite que de raison. Elle connaissait chaque recoin de cette patinoire, chaque irrégularité dans la surface lisse, mais aujourd'hui la glace lui paraissait différente, plus instable. Elle exécuta quelques arabesques, cherchant son équilibre, attendant le moment où il prendrait la parole, car il le ferait. Il la regardait toujours, scrutait chacun de ses mouvements avec une minutie dérangeante, et puis enfin il parla. « Tes bras, trop crispés, tu veux contrôler chaque geste, mais parfois il faut laisser le mouvement prendre le dessus. » Elle serra la mâchoire, agacée par sa propre rigidité. Il avait raison, bien sûr, il avait toujours raison. Elle exécuta une autre arabesque, plus fluide cette fois. Mieux, approuva-t-il. Un silence s'étira. Camille ne s'arrêtait pas, tournoyait encore et encore, jusqu'à ce qu'elle sente ses muscles brûler sous l'effort. Puis elle freina brutalement, projetant un fin nuage de glace autour d'elle. Elle posa les mains sur ses hanches et tourna la tête vers lui. « Pourquoi tu ne patines plus ?» Vincent la fixa. C'était une question qu'elle n'avait jamais osé poser aussi directement. Pendant un instant, elle crut qu'il allait détourner le regard, éviter la réponse comme il le faisait toujours. Mais il ne bougea pas. « Parce que certaines blessures ne guérissent pas complètement, finit-il par dire, la voix plus basse. Il passa une main sur sa nuque, un tic nerveux qu'elle commençait à bien connaître. Il était mal à l'aise, et pourtant, il ne quittait pas ses yeux. « Et toi, Camille, pourquoi tu patines ?» Elle resta muette un moment. « Parce que c'est la seule chose qui me fait sentir libre. » Un éclair fugace traversa son regard. Il hocha lentement la tête, puis, contre toute attente, il fit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il s'avança sur la glace. Camille sentit son souffle se bloquer. Il n'avait plus patiné depuis des années. Tout le monde le disait. Il se contentait d'enseigner, de guider, de corriger. Mais jamais, jamais, il ne glissait sur la glace lui-même. Pourtant, à cet instant précis, il se laissa aller, ses patins mordant la surface gelée avec une aisance troublante. Elle n'osait plus bouger. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, assez près pour qu'elle sente la chaleur de son corps malgré le froid ambiant. « Montre-moi, dit-il simplement. » Elle déglutit. « Quoi ?»« Ce que ça te fait d'être libre. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une infime faille dans son contrôle habituel, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose à travers elle. Elle n'aurait su dire quoi. Alors, elle s'exécuta. Elle ferma les yeux et laissa son corps parler à sa place. Son souffle se synchronisait avec la fluidité de ses mouvements, la glace sous ses pieds devenait le prolongement d'elle-même. Et lui, il restait là, à la regarder, à la suivre du regard comme s'il lisait en elle, comme si elle portait en ses gestes quelque chose qu'il avait perdu.
Elle insista sur le dernier mot, y ajoutant une nuance que je ne compris pas immédiatement, mais qui me fit légèrement tressaillir. Je n'étais pas certain de savoir si c'était un compliment ou une provocation. « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Elle sourit, et cette fois il y avait quelque chose de plus incisif, une lueur dans ses yeux, qui n'était ni moqueuse ni malveillante, mais qui semblait vouloir me pousser quelque part. Je ne sais pas encore. Elle but une dernière gorgée de son café, puis fit lentement demi-tour vers son bungalow. « Je vais au spa tout à l'heure. Si tu veux essayer quelque chose de nouveau, tu sais où me trouver. » Et elle disparut à l'intérieur, me laissant là, assis, avec ma tasse de café refroidie, et une sensation indéfinissable qui me nouait l'estomac. Je ne savais pas ce qui venait de se passer, mais je savais que ce n'était que le début. L'après-midi s'étirait lentement, écrasé par la chaleur du soleil qui ruisselait sur les pavés clairs du centre de villégiature. Sophie était repartie avec un groupe de résidents pour une excursion en kayak, et j'avais décliné l'invitation sous prétexte d'une légère migraine. En réalité, ce n'était pas le poids du soleil sur mes tempes qui me gênait, mais celui du regard de Camille qui continuait de résonner en moi, comme une question restée en suspens. Je n'étais pas censé y penser. Pas censé analyser chaque mot, chaque nuance, chaque sourire effleuré qu'elle avait laissé planer avant de s'éloigner. Pourtant, plus je tentais de chasser cette impression, plus elle s'ancrait en moi, s'infiltrant dans mes pensées comme un murmure persistant, et puis il y avait cette phrase, glissée avec cette fausse désinvolture, « Si tu veux essayer quelque chose de nouveau, tu sais où me trouver. » Un défi, une invitation, un simple trait d'humour. Peu importe la réponse, elle tournait en boucle dans mon esprit, tandis que mes pas, presque inconsciemment, me menaient vers l'aile du spa, ce bâtiment recouvert de bois clair où l'air était plus frais, plus épais, chargé d'huiles essentielles et d'un silence feutré. Je n'avais pas prévu d'entrer, mais j'étais là. Je poussai la porte vitrée, pénétrant dans un espace où la lumière tamisée filtrait à travers des rideaux de lin, laissant flotter un parfum d'eucalyptus et de lavande. Une réceptionniste m'adressa un sourire professionnel avant de m'indiquer les vestiaires d'un geste discret. Je bredouillai une excuse prétextant une simple visite, puis avançai sans but précis, me laissant porter par la curiosité que je refusais pourtant d'admettre. Et puis je la vis. Camille était installée sur une chaise longue près du bassin intérieur, les jambes croisées avec une indolence étudiée, un verre d'eau citronnée posé à côté d'elle. Ses cheveux étaient relevés en un chignon négligé, révélant la courbe de sa nuque, et sa peau dorée par le soleil contrastait avec le blanc éclatant de son peignoir entr'ouvert, laissant deviner le maillot, une pièce qu'elle portait en dessous. Elle me vit à l'instant même où mon regard se posa sur elle. Un sourire imperceptible effleura ses lèvres, et elle tapota doucement la place vide à côté d'elle, comme si ma présence ici était la suite logique d'un scénario qu'elle avait déjà anticipé. « Je savais que tu viendrais. » Sa voix était basse, un murmure qui se fondait dans le silence apaisant du spa. Je haussai un sourcil, cherchant à reprendre un semblant de contrôle. « Ah oui? Et qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Elle tourna légèrement la tête vers moi, un coude posé sur la coudoir, son regard pénétrant s'attardant sur mon visage, comme si elle y lisait quelque chose que moi-même j'ignorais. Parce que tu es curieux, et que les hommes curieux finissent toujours par céder à l'envie de savoir jusqu'où les choses peuvent aller. Je pris place à côté d'elle, sentant la proximité de son corps comme une chaleur diffuse qui s'étendait au-delà de la distance réelle qui nous séparait. Et qu'est-ce que je suis censé découvrir exactement ? Elle fit glisser lentement son regard vers le bassin, observant le mouvement paisible de l'eau qui reflétait les lumières tamisées du plafond. « Ça dépend. Est-ce que tu es du genre à toujours tout contrôler, à toujours faire ce qu'on attend de toi ?» Je ne répondis pas immédiatement. Il y avait dans sa façon de poser la question une insinuation qui allait bien au-delà du simple échange anodin. « Je pense être quelqu'un de raisonnable, » dis-je enfin, reprenant ses propres mots. Son sourire s'élargit légèrement. Raisonnable. Elle répéta le mot comme si elle le goûtait, comme si elle évaluait sa pertinence dans ma bouche. Puis, lentement, elle détacha la ceinture de son peignoir, le laissant glisser doucement de ses épaules pour le faire tomber derrière elle.
Mon regard fut attiré malgré moi vers la ligne de ses clavicules, la courbe subtile de son maillot noir qui épousait ses formes avec une élégance simple sans ostentation, mais qui n'en était que plus troublante. Elle ne fit aucun geste brusque, aucune provocation directe, et pourtant tout en elle semblait dire que c'était une frontière qu'elle venait volontairement de franchir, une façon de voir si j'oserais faire un pas de plus, ou si j'allais, comme un homme raisonnable, détourner les yeux et feindre l'indifférence. Alors, murmura-t-elle en tournant la tête vers moi, son regard plongé dans le mien. Il y avait quelque chose de terriblement conscient dans ce moment, une attente qui s'étirait entre nous comme un fil prêt à se rompre au moindre mouvement. J'inspirai profondément, mes doigts crispés sur l'accoudoir de la chaise longue, et dans ce silence suspendu, je compris qu'elle avait raison sur un point. J'étais curieux, et je venais de franchir la première étape, sans même m'en rendre compte. L'eau du bassin renvoyait sur les murs du spa des reflets liquides, ondulants, comme une respiration lente et hypnotique qui berçait l'atmosphère, une bulle feutrée, une parenthèse où le temps s'étirait, se suspendait, nous enfermant dans un face-à-face dont je ne maîtrisais plus les contours. Camille n'avait pas bougé depuis qu'elle avait laissé son peignoir glisser derrière elle, mais l'attente qu'elle imposait emplissait l'espace entre nous d'une tension imperceptible, une force invisible qui modifiait l'équilibre du moment. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, ni la façon dont elle me regardait, c'était l'ensemble, son assurance tranquille, la lenteur étudiée de ses gestes, ce silence qu'elle me forçait à remplir. Alors, sa voix résonna doucement dans l'air immobile, une invitation sans précipitation, un défi murmuré, avec la certitude que j'allais y répondre, d'une façon ou d'une autre. Je pouvais sentir la chaleur de son corps à quelques centimètres du mien, une présence qui s'imposait sans jamais me toucher, et pourtant, tout en elle donnait l'impression que cette distance n'était qu'un jeu temporaire, une frontière qu'elle n'attendait que moi pour franchir. J'avais deux choix, feindre l'indifférence, rire, détourner la tête, prétendre que ce moment n'était qu'une conversation parmi tant d'autres, un simple échange entre deux adultes dans un spa luxueux, sous le regard distrait des autres résidents, ou accepter cette réalité qui flottait déjà entre nous. Le problème, c'est que mon corps avait déjà choisi avant même que mon esprit n'ait eu le temps de peser le pour et le contre. Ma respiration était légèrement plus courte, mes épaules tendues malgré mon apparente décontraction, et mon regard malgré moi revenait sans cesse sur cette courbe de peau dévoilée sous la lumière diffuse. Je me tournai lentement vers elle, rencontrant à nouveau son regard, cherchant dans ses prunelles sombres une réponse à une question que je ne savais pas encore formuler. « Tu es toujours comme ça avec les nouveaux venus ?» Elle sourit légèrement, comme amusée par ma tentative de détourner l'enjeu. Uniquement avec ceux qui hésitent. Elle s'étira lentement, un mouvement presque inconscient qui fit glisser un pan de son peignoir plus loin sur la chaise longue, révélant un peu plus la ligne de sa jambe. L'hésitation, continua-t-elle, en effleurant le rebord de son verre d'un doigt distrait, c'est souvent la plus belle des réponses. Elle marqua une pause, comme pour me laisser absorber cette phrase, puis ajouta d'un ton plus léger. « Tu devrais essayer l'eau. Elle est parfaite. » Elle se leva alors d'un mouvement fluide et naturel, puis marcha lentement vers le bord du bassin, sa silhouette se découpant sur la surface miroitante, chaque pas mesuré, délibéré. Elle s'arrêta à l'extrême bord, se retourna légèrement, juste assez pour capter mon regard une dernière fois avant de plonger. L'eau se referma sur elle dans un silence parfait, sans éclaboussure, et je restai là, le regard fixé sur l'endroit où elle avait disparu, le cœur battant plus vite que je ne l'aurais voulu. L'espace d'un instant, ce fut comme si elle s'était volatilisée, absorbée par la clarté du bassin, laissant derrière elle une trace invisible, un écho suspendu dans l'air. Puis elle refit surface à quelques mètres, rejetant la tête en arrière pour chasser l'eau de son visage, les gouttes ruisselant sur ses épaules nues, ses lèvres légèrement entr'ouvertes sous l'effort. Elle ne me quitta pas des yeux. « L'eau est excellente, murmura-t-elle. » Sa voix était différente, plus basse, plus intime, et à cet instant précis, je compris que nous avions franchi un point de non-retour. Ce n'était plus une conversation anodine, ce n'était plus un simple jeu, c'était un territoire où l'on ne revient jamais indemne.
Le silence du spa s'étirait autour de nous, un cocon de chaleur et de lumière tamisée, où le temps semblait s'être ralenti, suspendu entre deux battements de cœur. Camille flottait dans l'eau, la tête rejetée en arrière, ses bras effleurant à peine la surface du bassin, tandis que ses yeux, mi-clos, restaient braqués sur moi. Son souffle était lent, mesuré, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui n'appartenait plus à la simple détente. Ce n'était plus une invitation déguisée, c'était une attente. Je sentais l'eau m'appeler, comme si l'air entre nous devenait trop lourd à supporter, comme si la frontière qui nous séparait n'existait déjà plus que dans mon esprit. Pourtant, cette hésitation persistait encore en moi, une dernière résistance fragile, un reste de lucidité qui me murmurait le nom de Sophie quelque part dans un coin reculé de mon esprit. Mais l'instant présent était plus fort. Le désir était là, étiré dans cet espace confiné, amplifié par la douceur des lumières et le parfum des huiles essentielles. Et surtout, il y avait Camille, son regard insoutenablement patient, cette certitude tranquille dans la courbe de ses lèvres, dans la lenteur de ses mouvements. Elle savait déjà que j'allais la rejoindre, et je savais, moi aussi, que je ne pouvais plus reculer. Je me levai sans un mot, la sensation du sol froid sous mes pieds, contrastant avec la chaleur qui irradiait de mon corps. J'ôtai lentement mon t-shirt, sentant son regard glisser sur moi, alors que je le laissais tomber sur la chaise longue. Un frisson remonta le long de ma colonne vertébrale, mais je ne pris pas le temps d'analyser ce qui, dans ce frisson, relevait de la fraîcheur ou du frémissement intérieur qui me parcourait depuis qu'elle avait prononcé ces mots, là, sur cette même chaise. Tu es curieux. Je descendis lentement les marches du bassin, l'eau tiède m'enveloppant progressivement, glissant contre ma peau avec la même douceur qu'un souffle. Camille ne bougea pas, elle m'attendait. À quelques centimètres d'elle, je marquai une pause, le niveau de l'eau s'arrêtant juste sous mes clavicules, ma respiration légèrement plus saccadée qu'elle ne l'aurait dû. Je pouvais la sentir, son parfum, encore perceptible malgré l'eau chlorée, la chaleur de sa peau, si proche de la mienne que je percevais son souffle effleurer ma mâchoire. « Tu prends ton temps » souffla-t-elle avec un sourire en coin. « Peut-être que je savoure l'instant » répondis-je dans un murmure. Elle pencha légèrement la tête, amusée par ma réponse, mais ses yeux s'étaient assombris, l'éclat joueur remplacé par quelque chose de plus intense, de plus brûlant. Son bras frôla le mien sous l'eau, si légèrement que ce fut à peine un contact, mais suffisant pour déclencher une onde invisible qui se propagea en moi comme une brûlure. Je ne savais pas si c'était intentionnel ou si c'était moi qui devenais fou à force de deviner des sous-entendus dans chacun de ses gestes, mais peu importait. L'instant nous appartenait déjà, et c'est à cet instant précis qu'elle franchit cette dernière ligne. Lentement, très lentement, elle se rapprocha. Son visage se pencha vers le mien, ses lèvres à quelques centimètres seulement, et mon cœur battit plus fort à la simple idée du contact qui allait suivre. Mais elle s'arrêta juste avant, laissant son souffle chaud se mêler au mien, attendant, patientant, testant mes limites une dernière fois. Je sentis l'air se raréfier autour de nous, le dernier instant d'hésitation, le dernier espace qui nous séparait, et puis, enfin, il disparut. Nos lèvres se touchèrent, d'abord à peine, une pression infime, un effleurement si léger qu'il aurait pu passer pour un accident si tout en nous ne criait pas déjà qu'il n'y avait plus d'accident possible. Puis, dans un frisson électrique, Camille s'abandonna un peu plus, approfondissant le baiser avec une lenteur calculée, explorant, savourant chaque seconde avec cette même maîtrise qui la caractérisait. C'était doux, lent, terriblement sensuel, et pourtant c'était irréversible. L'instant où nos bouches se trouvèrent, où nos corps s'alignèrent imperceptiblement sous l'eau, marqua la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Un secret désormais scellé, un pas de trop dans un territoire dont on ne revient jamais indemne. Quand elle recula légèrement, ses lèvres à peine détachées des miennes, son regard chercha le mien dans la pénombre du spa, et je sus que nous venions de franchir un point de non-retour. Il n'y avait plus de place pour l'illusion. Ce qui venait de se passer ne pouvait pas être effacé, et le pire dans tout ça, c'est que je n'étais pas sûre de vouloir revenir en arrière.